Une étude de l'UNESCO montre que 71% des analphabètes en Côte d'Ivoire sont des femmes, ce qui constitue un handicap dans leur accès aux opportunités d'emploi. Une ONG a décidé de rectifier le tir en faisant de l'alphabétisation des femmes son credo. L'armée malienne confirme la mort d'Amadou Koufa, l'un des principaux chefs terroristes actifs dans le pays. Il a été tué jeudi soir lors d'un raid mené par les forces françaises déployées au Sahel. Bonsoir et bienvenue dans le 19h. Selon l'UNESCO, les 2/3 des adultes analphabètes dans le monde sont des femmes. Leur alphabétisation pourrait réduire le taux de pauvreté, la mortalité infantile ou encore le nombre de mariages précoces et améliorer la santé. Il existe 774 millions d'adultes analphabètes dans le monde, dont plus de 9 millions en Côte d'Ivoire. Pour rectifier le tir et offrir aux femmes l'opportunité d'apprendre à lire et à écrire, l'ONG Nid d'Espoir a initié un concours d'alphabétisation. Nous Sangaré, Rosemonde Kini, Dangui. 78 candidats au départ. 9 ont été retenus à l'issue de la finale du concours Les Reines de l'alphabétisation. Ces lauréates répartis dans 3 niveaux, notamment le niveau 1 qui correspond au CP1, CP2, le niveau 2, CE1, CE2 et le niveau 3, CM1, CM2 se sont distingués par leur dextérité dans la lecture et leur précision dans l'orthographe et la grammaire. Des fois, tu es à la maison, tu ne sais pas lire. On t'envoie des papiers, même tu ne sais pas lire, même des messages, tu ne sais pas lire. Donc tout ça, ça me fait mal. Ça cause de ça, je suis venue apprendre à lire et écrire. J'ai fait l'alphabétisation depuis l'année passée. Aujourd'hui, je suis reine. Je suis vraiment très contente. Et j'encourage aussi mes soeurs à faire comme moi. C'est pas facile d'être femme et puis ne pas savoir lire et écrire. Ce concours initié par l'ONG Nid d'Espoir vise à faire la promotion de l'alphabétisation et à inculquer aux femmes le goût d'apprendre à lire et à écrire. Selon les responsables de l'ONG, l'alphabétisation est l'un des socles de l'épanouissement social. Savoir lire et écrire, c'est très important pour une femme, pour les mamans. Parce qu'une femme qui ne sait pas lire, qui ne sait pas écrire, on a des enfants, il y a des médicaments à donner aux enfants. Il faut savoir lire la notice, il faut savoir aider aussi son enfant à l'école qui vient présenter un devoir. Il dit « Maman, est-ce que tu peux m'aider ?» Je pense que toutes les femmes doivent être capables d'aider les enfants. Ce concours, qui a sa première édition, bénéficie du soutien de la direction de l'alphabétisation et de l'éducation non formelle. Il a mis en compétition les apprenantes des centres d'alphabétisation des 13 communes du district d'Abidjan. L'ONG Nid d'Espoir entend élargir le concours à l'ensemble du territoire pour faire passer le message de l'utilité de l'alphabétisation. Sachez que la Chambre administrative de la Cour suprême a tranché 6 semaines après les élections municipales et régionales. Au moins 2 régions et 2 communes sont rappelées aux urnes. Sur la centaine de dossiers déposés après la proclamation des résultats par la commission électorale le mois dernier, une quarantaine ont été tranchés lors d'une audience qui s'est tenue hier vendredi. Au total, sur les 43 recours examinés, près d'une trentaine a été rejetée par la Chambre administrative de la Cour suprême et 5 ont été renvoyés pour poursuite de l'instruction. Après la phase d'expérimentation avec les étudiants des universités et grandes écoles, la couverture maladie universelle s'étend à toute la population ivoirienne. Le régime non contributif dit régime d'assistance médicale de la CEMU au profit des personnes économiquement faibles ou démunies a été lancé à Yamoussoukro. Cette phase à pilote concerne plus de 93 000 personnes des départements de Yamoussoukro, d'Abakala et d'Issia, Soro Corona. Yao Kwame, la soixantaine révolue, n'est pas bien portant depuis 2 jours. Il décide de se rendre au dispensaire du village où il reçoit des soins gratuits. Et cela grâce à sa carte de la couverture maladie universelle CEMU. Avant, pour une ordonnance de 5 000 francs, on a nos enfants qui mouraient. Et avec ça, en tout cas, on peut se soigner normalement, soigner nos enfants normalement. Souvent, nous sommes des paysans, nous sommes souvent en brousse, on a des blessures de serpents et autres. Donc avec ça, on peut se soigner librement et sans problème. Kwaku Nguessan vient également de recevoir des médicaments pour soulager son mal. Le mois passé, je n'avais pas acheté mes médicaments par manque d'argent. Ce matin, on me donne des médicaments cadeaux. Mais si Alassane Ouattara de penser aux pauvres. Ils sont des bénéficiaires du régime non contributif de la couverture maladie universelle.
Ce régime dit régime d'assistance médicale permet aux personnes économiquement faibles ou démunies de se soigner sans aucune contribution financière. Ces actes médicaux lancent ainsi la généralisation progressive de la CEMU. Ils seront plus de 93 000 personnes issues des départements de Dabakala, Yamoussoukro et Issia concernées par cette phase. Depuis Yamoussoukro, la ministre Maria Toukone a invité les populations rurales à se faire enrôler pour bénéficier des soins gratuits. L'ensemble des actions du gouvernement aux plus vulnérables vise à l'amélioration de leur qualité de vie, mais aussi à la création des conditions nécessaires par l'investissement dans leur capital humain pour les affranchir du cercle vicieux de la pauvreté. Aux côtés de la Côte d'Ivoire, la Banque mondiale, avec le projet de renforcement du système de santé et de réponse aux urgences épidémiques. Presse. Pour accompagner la Côte d'Ivoire, l'ensemble des partenaires techniques et financiers, selon le principe d'efficacité de développement, sont unis autour d'une initiative nationale du mécanisme de financement mondial, le GEF, le cadre de coordination multisectorielle pour la santé. Le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale a salué au nom du président de la République le soutien de la Banque mondiale. Je reste convaincu que la protection sociale dans notre pays continuera à faire son chemin et permettra une bonne redistribution des produits de la croissance. Notre modèle de protection sociale contribuera puissamment à offrir aux populations vivant chez nous une meilleure qualité de vie. Pascal Abina a rappelé que les 35 000 ménages bénéficiaires du projet filet socio-productif seront également concernés par le régime non contributif de la CEMU. La couverture maladie universelle se définit comme un système national obligatoire de couverture risque maladie au profit des populations résidant en Côte d'Ivoire. Elle comprend deux régimes. Le régime contributif à raison de 1 000 francs CFA par personne et par mois et le régime non contributif. À partir du premier trimestre de 2019, la CEMU va s'étendre progressivement à toute la Côte d'Ivoire. Le VIH-Sida toujours dans le viseur des acteurs du système sanitaire et du monde de la communication, deux acteurs qui conjuguent leurs forces depuis plusieurs années déjà pour vaincre la maladie. Aujourd'hui encore, plusieurs personnes ont participé à une marche sportive, une séance de fitness et ont fait du vélo lors de la première édition de la journée sportive de lutte contre le sida au stade de la haute fréquence de la RTI. La catastrophe naturelle affecte aussi la vie de plusieurs personnes et il faut multiplier les efforts pour les sortir de leur situation. Les sinistrés des forêts, de fortes pluies de juin dernier font partie de ces personnes. Des familles touchées par ces intempéries sont toujours dans le besoin. L'Église méthodiste unie du Côte d'Ivoire vient d'apporter des vivres et non-vivres à 26 de ces familles, un don d'une valeur de 89 millions de francs CFA. Awa Diaby, Dangui. Du riz, de l'huile, du savon, des vêtements, des ustensiles de cuisine et des matelas. C'est un don d'une valeur de plus de 90 millions de francs CFA dont ont bénéficié 26 victimes des pluies diluviennes de juin et juillet dernier à Abidjan. Ce don de l'ONG Le Réservoir de Siloé, une structure de l'Église méthodiste unie de Côte d'Ivoire, une bouffée d'oxygène pour les bénéficiaires. C'est une joie parce que je sais que le gouvernement est en train de faire quelque chose et la grâce de Dieu a permis que l'Église méthodiste puisse nous donner encore ces dons aujourd'hui. En 2 années, plusieurs interventions ont été faites pour la Côte d'Ivoire et ils sont encore prêts pour aider le pays. Pourvu qu'avec la Croix-Rouge, nous fassons des études et que nous leur demandons de nous aider. Prières et cantiques ont marqué cette cérémonie de remise de dons aux victimes. Selon le représentant de la Croix-Rouge, les remises de dons vont se poursuivre dans d'autres communes du district d'Abidjan. 194 familles vont en bénéficier. Des élèves qui plantent des arbres, un geste anodin pour le citoyen lambda, mais planter des arbres procure plusieurs avantages. L'ombre, l'oxygène et la vie. Sans le couvert boisé, la vie animale n'aurait pu exister. Le phénomène de la photosynthèse pour convertir l'eau et le gaz carbonique en nourriture de base pour l'arbre et en oxygène qui purifie l'air en est une illustration, d'où l'importance du planting d'arbres. La mission de l'ONG Alliance panafricaine pour la justice climatique. Rosemont Kini, Nosangare et Dangui.
De 16 millions d'hectares de forêt en 1960, le couvert forestier ivoirien est passé à 3 millions d'hectares de forêt à nos jours. Ce sont donc 80% des forêts qui ont disparu en un demi-siècle. Le couvert forestier court un péril écologique si rien n'est fait, d'où la nécessité de cette campagne de sensibilisation à l'intention des élèves. Une campagne pour les sensibiliser à leur jeune âge sur l'importance de la forêt. L'environnement, c'est l'ensemble des éléments qui nous entourent et qui nous permettent de bien vivre. Pour cela, il faut éviter les feux de brousse qui détruisent le sol, car les plantes nous nourrissent et nous soignent. Gardons notre environnement sain et propre. Le fait qu'il y ait ce planting, ça va nous donner un ombrage. Ça va permettre aux enfants de comprendre l'utilité de la plante et ce que c'est que la plante dans l'environnement scolaire et même dans la vie. Pour la respiration, pour le bien-être. Cette opération s'inscrit dans le cadre du projet Une école 5 hectares de forêt, un projet de reboisement et d'éducation environnementale pour la restauration et la conservation du couvert forestier. Nous avons initié une semaine d'action pour parler de la préservation et de l'environnement. Donc les 8 commissions font des panels, des jeux éducatifs dans les écoles. L'arbre représente une vie, l'arbre capte le carbone, l'arbre est source de vie, l'arbre est une richesse. Alors il faut donner l'amour aux enfants. Ce sont eux notre future génération. Le ministère à lui seul ne peut pas, avec, je dirais, tout ce que cela demande comme moyen, comme possibilité, ne peut pas arriver si nous n'avons pas la société civile qui nous accompagne. Et nous voulons vraiment, à l'occasion de ce planting, de remercier l'ONG Global Garden Organization, avec qui le ministère a signé un partenariat qui doit pouvoir nous aider à reconstituer 200 hectares de plantations forestières en 3 ans. Initiée par l'Alliance panafricaine pour la justice climatique, une ONG africaine qui lutte contre le changement climatique, cette opération de sensibilisation et de planting d'arbres s'étendra à plusieurs établissements scolaires. Les fêtes de fin d'année approchent à grands pas, avec elles, malheureusement, des accidents de la circulation dus à l'euphorie de la préparation des réjouissances. Les chauffeurs de la ville de Bouaké sont sensibilisés sur le respect du code de la route et à la prudence pour éviter les accidents. L'Office de sécurité routière de Côte d'Ivoire et ses partenaires veulent ainsi réduire le nombre d'accidents sur les routes par la tolérance au volant, une solution pour 0 accident. Le reportage de Charles Tatou. 8000 accidents en moyenne enregistrés chaque année en Côte d'Ivoire. Des accidents de la circulation qui tuent plus de 800 personnes et fait environ 12 000 blessés. Toujours selon les données de l'Office de la sécurité routière, OSER, plus de 1450 accidents ont été enregistrés en début d'année 2018. L'incivisme, l'alcool, le téléphone au volant et la méconnaissance du code de la route restent les principales causes de ces accidents routiers. Pour éviter d'endeuiller des familles en cette fin d'année, des initiatives sont menées sur le terrain. Ce bilan est trop lourd et donc initier cette caravane pour sensibiliser le monde des transports, les transporteurs, les chauffeurs et tous les usagers de la route. À travers une projection de films, les conducteurs de la région de Gbeke ont été sensibilisés sur les causes des accidents de la circulation. Cette campagne qui avait pour thème la tolérance au volant, une solution pour 0 accident, a bénéficié du soutien du ministère des Transports. Tous les Ivoiriens sont invités à pouvoir emboîter le pas à ce genre d'initiative parce qu'il s'agit là de sauver des vies. Après Bouaké, plusieurs villes de la Côte d'Ivoire abriteront la campagne de sensibilisation à la sécurité routière en période de fête. Au Mali, les forces françaises de l'opération Barkhane ont mené une opération dans la région de Mopti, dans le centre du pays. Une trentaine de terroristes ont été mis hors de combat. Actuellement, 4500 militaires français sont déployés au Sahel dans le cadre de l'opération Barkhane. A mené une opération dans le centre du Mali qui a permis de neutraliser un important détachement terroriste au sein duquel se trouvait probablement l'un des principaux adjoints de l'IAD Aga Gali,
Amadoun Koumfa, chef de la Katiba Massina. Cette opération dans la région de Mopti a combiné l'action de nombreux moyens aériens. Un succès supplémentaire dans la lutte menée par les armées françaises aux côtés des forces armées maliennes, de celle de la force conjointe du G5 Sahel et de la MINUSMA pour la sécurité au Mali et au Sahel. L'organisation terroriste a visé à plusieurs reprises les civils et les symboles de l'autorité de l'État malien. L'affaiblissement des groupes terroristes est essentiel pour envisager le retour des services publics, l'accès à l'éducation, la normalisation graduelle de la vie quotidienne. La région de Mopti, dans le centre du Mali, a été au cours des derniers mois de plus en plus infiltrée par les groupes djihadistes défaits par l'armée française lors de l'opération Serval en janvier 2013, mais qui profitent des immensités désertiques de la région pour régulièrement reconstituer leurs groupes combattants. Quelques 4500 militaires français sont déployés au Sahel dans le cadre de l'opération Barkhane qui a succédé à Serval. Sachez que l'armée malienne confirme la mort d'Amadoun Koumfa, l'un des principaux chefs terroristes actifs dans le pays. Il a été tué jeudi soir lors d'un raid mené par les forces françaises déployées au Sahel, comme vient de le dire ce reportage. Et puis enfin, en France, 35 personnes ont été interpellées ce samedi à Paris et 22 placées en garde à vue. La mobilisation des Gilets jaunes a vite tourné en affront entre quelques manifestants et les forces de l'ordre. Situation très tendue sur les Champs-Élysées. Les Gilets jaunes étaient plus de 81 000 dans toute la France. En plus des forces de l'ordre, les pompiers sont venus en renfort. Sur les Champs-Élysées, des barrières de sécurité ont été arrachées. Voilà, c'est tout pour ce soir. Merci de nous avoir suivis.